السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue sur nos cours sur l'étude du livre Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد. Donc le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par le noble cheikh Al-Allama Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et l'étude que nous suivons est celle faite par le noble cheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Au cours précédent, nous avons pris trois versets dans lesquels Allah Azza wa Jal ordonne à ses serviteurs de ne l'adorer que lui seul, sans associé, et de renier et de mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Puis il a fait joindre son droit au droit des parents, comme on l'a expliqué, et il nous a ordonné d'avoir de la bonté, de la bienfaisance envers nos parents, ainsi que d'autres recommandations qu'on a vues dans les deux derniers versets. Aujourd'hui, on rentre dans cette nouvelle parole qui est rapportée par ce noble compagnon, à savoir Abdullah ibn Mas'ud. Et nous sommes toujours dans ce chapitre qui concerne l'obligation du tawhid. Il nous dit: Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية. Donc il nous dit ici, le cheikh, il nous rapporte ce récit qui remonte à ce noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, où il dit: quiconque souhaite prendre connaissance ou souhaite jeter un œil sur le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il a apposé son sceau, eh bien qu'il lise les versets. Et il nous dit les versets qui sont dans Surat Al-An'am, qui est celui qu'on a déjà étudié auparavant. Dit: venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers. Ne suivez pas les sentiers qui vont vous détourner de la voie. Le cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il commence donc en nous faisant une brève biographie de ce noble compagnon qui nous rapporte ce récit. Il nous dit: Ibn Mas'ud huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hunzali, صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 بعد الهجرة. Donc on nous dit concernant ce noble compagnon qu'il est Abdullah ibn Mas'ud, sa kunya qui est Abu Abdirrahman, mais également il est surnommé, entre autres par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres, Ibn Ummi Abdin. Il est également surnommé Ibn Ummi Abd. On va voir que c'est sa mère qui est Abd, qui également s'est convertie à l'islam. Donc il nous dit que c'est un noble compagnon qui fait partie des Sabiqin al-Awwalin, c'est-à-dire les tout premiers à s'être convertis à l'islam. Il est même rapporté qu'il est le sixième à s'être converti à l'islam. Et il était assez jeune.
Sa mère également, comme on a mentionné, Abd, s'est convertie à l'islam également. Et tous deux, ils ont fait la double hijra, c'est-à-dire la hijra en Abyssinie, puis la hijra vers Médine, radiyallahu anhuma. Et il fait partie min kibar al-ulama as-sahaba. Il fait partie des grands savants parmi les compagnons. Oui. Il est celui qui, comme il le dit lui-même, qu'il a mémorisé plus de 70 sourates de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Qu'il a mémorisé plus de 70 sourates directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même après sa mort, certains mentionnaient que le plus savant concernant le livre d'Allah après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'était Abdullah ibn Mas'ud. Donc cet homme qui a mémorisé toutes ces sourates, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'entendre réciter le Coran. On a ce récit où il nous raconte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: récite sur moi le Coran. Et Abdullah ibn Mas'ud qui lui a dit: Ya Rasulallah, je vais réciter sur toi le Coran alors qu'il a été descendu sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tout bonnement: j'aime l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Et là il s'est mis à réciter les versets de Surat An-Nisa. Il a commencé Surat An-Nisa depuis son début, jusqu'à ce qu'il arrivait au verset 41 où Allah Azza wa Jalla dit: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir toi, yani Mohammed, nous te ferons venir toi comme témoin contre ceux-là, contre ta communauté. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: hasbuka, yani ça suffit. Et là il lève sa tête, Abdullah ibn Mas'ud, il regarde le visage du prophète sallam et il voit que ses yeux débordent de larmes. Abdullah ibn Mas'ud. Et il est celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque aimerait ou désirerait réciter le Coran comme il a été descendu, eh bien qu'il lise la récitation de Ibn Ummi Abd, en parlant de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ce compagnon qui était court de taille, physiquement il était court et il était maigre et frêle. Et vous connaissez tous le récit où il était monté pour couper un morceau de siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le vent a fait bouger ses jambes et les compagnons se sont mis à rire. Et le prophète leur a demandé: de quoi riez-vous? Et ils ont dit: nous rions des jambes de Abdullah ibn Mas'ud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette énorme parole en disant que, en jurant par Allah, que ces deux jambes sont plus lourdes que le mont Uhud sur la balance. Yani Yawm al-Qiyamah, ces deux jambes sont plus lourdes que le mont Uhud sur la balance. Ça c'est Abdullah ibn Mas'ud. Donc comme il a mentionné, le shir, il fait partie des kibar al-ulama, faisait partie des savants du livre d'Allah radiyallahu anhu. Et lors de la bataille de Badr, il est celui qui a retrouvé Abu Jahl qui agonisait et qui lui a tranché la tête, et il l'a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors du khalifa de Omar ibn al-Khattab, eh bien, radiyallahu anhu, il l'a envoyé en Irak en tant qu'enseignant dans la ville de Koufa. Puis il est retourné à la ville de Médine, dans laquelle il est décédé en l'an 32 de l'Hégire, et il avait près de la soixantaine, radiyallahu anhu, et c'est le noble compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam qui a prié sur lui. Le cheikh continue après cette brève biographie, il nous dit: wasiyatun, yani le testament, hiya al-amru al-muakkadu al-muqarraru, c'est l'ordre qui est confirmé et incontestable. Puis il nous explique le mot khatamuhu, al-khatamu bi fathi ta'i wa kasriha, al-khatamu, et il nous dit le mot khatamu, qui peut être prononcé avec la fatha sur le ta, khatamu, ou qui peut être prononcé également avec la kasra, khatimu. Qui est quoi? Qui est halqatun. Halqa c'est un anneau.
ذات فص من غيرها, qui a une sorte de tête qui fait pas partie de l'anneau. Yani. C'est un ajout sur l'anneau, comme une tête de bague. Wa khatamtu ala al-kitab bima'na taba'tu. Et le terme khatamtu ala al-kitab qui veut dire, si on peut dire, cacheter le livre. Cacheter le livre. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres, des missives aux différents gouverneurs, associateurs et mécréants pour les appeler à l'islam, eh bien certains ou l'un d'entre eux a dit qu'il ne prenait pas de lettres qui n'étaient pas cachetées. Le prophète ne cachetait pas ces lettres. Puis par la suite, on lui a fait faire une bague et il cachetait ces lettres par celle-ci. Naam. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Donc le sens général du récit. Il nous dit يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى. Donc il nous dit que le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, il nous mentionne ici que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il avait à enjoindre quelque chose, eh bien il n'aurait enjoint que ce que Allah a lui-même enjoint dans son livre. فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات. Il nous dit donc Allah Azza wa Jal a certes enjoint ce qu'il y a dans ces versets. Les versets que nous avons vus dans cette sourate Al-An'am, qui se trouve à la fin de la sourate Al-An'am. لأنه سبحانه, car Allah Azza wa Jal, pureté à lui, loin de lui tout défaut, قد ختم كل آية منها بقوله. Il a clôturé chacun de ces trois versets par sa parole ذلكم وصاكم به. Voilà ce que je vous enjoins. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل رزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. Et il nous dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit cette parole que nous avons lue. Il a dit cette parole que lorsque le noble compagnon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit que le malheur, certes le malheur, tout le malheur qui nous a touchés, ou al-musiba, cette catastrophe qui nous a touchés, eh bien, cela se trouve dans le fait que c'est interposé entre nous et le messager d'Allah, le fait qu'il ait pu nous écrire son testament. Il est mort sans pouvoir nous écrire un testament. Voilà tout le malheur ou toute la catastrophe, cette musiba qui nous a touchés. Il est mort sans pouvoir nous écrire un testament. Il est mentionné un récit que le prophète sallam a demandé certains compagnons de venir pour qu'il écrit un testament, et les voix ont commencé un peu à monter concernant qui allait écrire, etc. Et le prophète sallam leur a demandé de sortir. Et cela n'a pas été fait. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a dit que donc toute la catastrophe qui nous a touchés se trouve dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu nous écrire un testament. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhuma a tout de suite rappelé ce jeune homme Abdullah ibn Abbas en lui disant فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم. Leur a rappelé à tous qu'ils ont dans le livre d'Allah, le Coran, ce qui leur suffit. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu à faire un testament, eh bien il n'y aurait inscrit que ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Son testament aurait été ce qu'il y a dans le livre d'Allah. نعم. Puis il nous dit munasabatu hada al-athar lil bab. Le lien que ce récit a avec ce chapitre-là dans lequel nous étudions.
Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit il y a un exposé ici que ce qu'il y a mentionné dans ces versets-là, les 3 versets, et puis قل تعالوا إلى وأن هذا صراطي مستقيما. Donc ces 3 versets. بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله. Il dit un exposé que ce qu'il y a mentionné dans ces versets-là, comme ce sont les recommandations d'Allah, eh bien ce sont également les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. Car le messager d'Allah n'enjoint et ne recommande que ce que Allah a lui-même enjoint et recommandé. Donc ce qu'il y a dans ces versets-là, ce sont les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aucunement besoin qu'il n'écrive un testament. Tout est présent dans le livre d'Allah. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan ma yustafadu min qawli Ibn Mas'ud. Que pouvons-nous tirer de la parole de Abdullah ibn Mas'ud? Premièrement, ahamiyatu hadihi al-wasaya al-ashr. L'importance de ces 10 recommandations. Vous vous souvenez, on a mentionné que ce verset-là, ou plutôt ces versets-là, de Surat Al-An'am, sont appelés les versets des 10 recommandations. Les versets des 10 recommandations. Alors que le verset dans Surat An-Nisa est appelé le verset des 10 droits. Donc ici on a l'importance de ces 10 recommandations qui sont faites dans ces versets. Et bien évidemment, la première et la plus importante est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit lui seul adoré et que rien ne lui soit donné comme associé. Puis suit ce droit, le droit des parents. Puis suit ce droit, le droit des parents. Puis il nous dit deuxièmement, Anna ar-Rasula sallallahu alayhi wa sallam yusi bima awsa bihi Allah. Que le messager d'Allah enjoint ce qu'Allah a lui-même enjoint et recommandé. فَكُلُّ وَصِيَّةٍ لِلَّهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il nous dit et que toute recommandation faite par Allah Azza wa Jal, eh bien c'est également les recommandations du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celles-ci sont celles-ci. Puis il termine en disant, troisième point, ilmi sahaba, la profonde science des compagnons. La profonde science des compagnons. Et là on le voit à cette énorme parole qu'a prononcé ce noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud. C'est pas pour rien qu'il fut mentionné comme parmi les plus grands savants des compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également après cela. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah, et leur fine compréhension, leur étroite et fine compréhension du livre d'Allah. De ces 3 versets, où il est mentionné à la fin de chaque verset, dhalikum wassakum bi, voilà ce que je vous enjoins, il en a déduit que ceci est le testament ou les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car si il avait à faire un testament ou des recommandations ou des injonctions, eh bien cela aurait été du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il mentionne un autre récit qui est celui du noble compagnon Mu'adh ibn Jabal. Il nous dit وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. Donc la première partie, il nous dit selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit Kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himar. Yani j'étais monté derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croupe
يعني sur un âne. فقال لي, il m'a dit, يا معاذ, ô Mu'adh, أتدري ما حق الله على العباد? Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? وما حق العباد على الله, et quel est le droit d'Allah envers? C'est quel est le droit des serviteurs envers Allah? قلت الله ورسوله أعلم. J'ai dit, Allah et son messager savent mieux. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent et ne lui donnent aucun associé. وحق العباد على الله, et le droit des serviteurs envers Allah, أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui donne pas d'associé. Qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui donne pas d'associé. Qultu, Mu'adh dit, Qultu, j'ai dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, afala ubashiru nas, ne vais-je pas informer les gens, ne vais-je pas leur annoncer cette excellente nouvelle? Qala, le professeur sallam lui a répondu, La tubashirhum, ne leur annonce pas cela. La tubashirhum, fayattakilu, ils vont dans le sens se reposer sur cela. Comme le shir Hafidhahullah Ta'ala, il va l'expliquer. Ils vont se reposer sur cela. Et il lui dit akhrajahu fi sahihayn. Donc ils l'ont rapporté tous les deux fi sahihayn. Akhraja, qui est yani au pronom huma, yani al-musanna, les deux. Ce qu'il faut savoir concernant cette formulation akhraja, dans le jargon de la science du hadith, lorsque vous vient at-tasniya, qu'on appelle at-tasniya, qui est le duel, on appelle en arabe, que ce soit akhraja, ou bien rawa, ou bien walahuma, comme on va trouver dans leurs deux, ou fi sahihayn, comme ici dans les deux recueils. À chaque fois qu'il va venir au duel concernant le fait que le hadith soit rapporté par ou dans un endroit, et bien à chaque fois que cela va vous venir au duel, et bien ne pensez qu'à al-Bukhari ou Muslim. Cela fait référence à qui? À l'imam al-Bukhari rahimahullah et à l'imam Muslim rahimahullah. À chaque fois que vient la formulation au duel concernant les ahadiths, et bien cela fait référence à qui? À al-Bukhari et Muslim. Ça c'est une règle qu'il faut retenir quand on étudie la science des hadiths. Le cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous fait une brève biographie de Mu'adh ibn Jabal. Il nous dit Mu'adh huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amri ibn Awsi ibn Ka'b ibn Amri al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalilun. Il nous dit que donc, comme vous l'avez entendu, ça s'alignait. Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Ka'b ibn Amri al-Khazraji, qui fait partie de la tribu des Khazraj. Les Ansar, qui sont ceux qui ont secouru, qui ont cru, secouru et assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les habitants de Médine, eh bien, ils se divisent en deux tribus, les Aws et les Khazraj. Et Mu'adh fait partie des Khazraj. Al-Ansari, donc il fait partie des Ansar. Sahabiyun Jalil, donc qui est un noble compagnon, Mashhurun min a'yani as-sahaba. Connu, Mashhur, qui veut dire connu. Taïb, on a son nom dans plusieurs hadiths ou plusieurs récits. Et min a'yani as-sahaba, il fait partie de l'élite des compagnons. Également, c'est une personne qui s'est convertie à Afouel, jeune, et qui a emmagasiné, qui a acquis un gros tas de sciences, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui que parmi sa communauté, a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal, le plus savant concernant le halal et le haram dans sa communauté, Mu'adh ibn Jabal. Dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Mu'adh ibn Jabal, eh bien, il sera devant tous les savants Yawm al-Qiyamah. Il va devancer tous les savants Yawm al-Qiyamah. Yani, il sera à la tête de tous les savants. Le jour de la résurrection, il y aura qui devant? Il va les devancer. Dans une version d'un hadith, d'un pas.
il sera devant eux. Ils expliquent d'un pas ou encore de plus que cela. Al-Muhim, il sera devant eux, devant tous les savants Yawm al-Qiyamah. Certains récits également que certains compagnons rapportent qui disaient au temps du prophète sallam, seulement 4 avaient mémorisé le Coran entièrement, et parmi eux est mentionné Mu'adh ibn Jabal, bien qu'il y en avait encore d'autres, bien sûr. Il y en avait encore d'autres, évidemment. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc il fait partie de l'élite des compagnons. Radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour lui a dit Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Par Allah, je t'aime, ô Mu'adh. Il lui a dit comme ça, ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Puis il lui a dit ne laisse pas le fait de dire après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il lui a recommandé cela en lui disant ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Eh bien, ne délaisse pas le fait de dire après chaque prière Allahumma a'inni, oh Allah, aide-moi, a'inni ala dhikrika, à ton évocation, ala dhikrika wa shukrika, à être reconnaissant vers toi, wa husni ibadatika, et à t'adorer de manière parfaite. Et l'invocation qu'on récite après chaque prière, pour ceux qui la connaissent, et ceci nous a été rapporté par ce compagnon Mu'adh ibn Jabal. Le Cheikh Al-Fawzan il dit wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkam wal Qur'an. Donc c'était un océan de science, également dans les jugements et dans la science du Coran. Quand on parle des savants à cette époque, connaisseurs du livre d'Allah, ils ont mémorisé telle chose, il ne faut pas penser comme aujourd'hui les récitateurs. Ils ont mémorisé le Coran selon les 10 lectures, ils ont une belle récitation. C'est pas ça qu'il faut penser. Ce qu'il faut penser, c'est que ces gens-là, ils ont mémorisé le peu de versets ou le grand nombre de versets qu'ils ont mémorisés, eh bien, ils en ont appris également les jugements qui en découlent. Ils en ont appris les règles qui découlent de ce livre. Comme on appelle aujourd'hui, le tafsir, les explications des versets, les jugements, etc. Ils connaissent tout cela. Quand on parle de lui, c'est un savant du livre d'Allah, c'est dans ce sens-là. Ou même quand on parle, on dit un tel, il a mémorisé telle et telle sourate, c'est comme ça. À l'époque, ils mémorisaient le Coran avec l'explication, avec ce qu'il faut tirer comme jugement, et la mise en pratique. Et ensuite, ils passent à d'autres versets, Hakada. Et ça, c'est une manière qui a été délaissée aujourd'hui, et ce serait une bonne chose qu'on puisse revenir à cela, en demandant à Allah qui nous facilite cela. Il nous dit Shahida Ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Il nous dit il a participé à la bataille de Badr, radiyallahu anhu, et les expéditions, les batailles qu'il y a eu lieu après celle-ci. Les expéditions et les batailles qu'il y a eu lieu après celle-ci. Et même, il est rapporté que ce noble compagnon a participé au pacte, Bay'atu al-Aqaba al-Thaniya, le deuxième pacte qui a eu lieu à Al-Aqaba, où les compagnons de Médine, Al-Ansar, sont venus, ont prêté allégeance au prophète sallam, se sont convertis. Et bien, Mu'adh ibn Jabal faisait partie de ceux qui ont assisté à cela, radiyallahu anhu. Il nous dit وَاسْتَخْلَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم على أهل مكة يوم الفتح. Le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assigné Mu'adh ibn Jabal comme gouverneur de la Mecque pour yu'allimuhum dinahum, afin qu'il leur enseigne leur religion, car comme on a mentionné, il faisait partie des savants de cette communauté, radiyallahu anhu. Puis il nous dit thumma ba'athahu ila al-Yamani. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, qadiyan mu'alliman, en tant que juge et enseignant. Et cela a eu lieu avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir également dans le récit lorsque le prophète l'a envoyé, qui va se trouver dans le chapitre concernant l'appel au tawhid, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il est sorti avec lui, il est sorti à la porte de Médine, si on peut dire. Et Mu'adh, qui était sur sa monture, il s'en va. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui fait ses adieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui marche à côté de lui. Le prophète il est à pied, il marche, et Mu'adh il est sur sa monture, et il lui fait ses adieux en l'accompagnant à la sortie de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ces paroles qui ont fait fondre
Mu'adh en larmes. Il lui a dit, oh Mu'adh, il se peut que tu ne me rencontres pas après cette année-ci. Et il se peut que tu ne me vois plus, on ne se voit plus. Il se peut. Il va dire, ça, il se peut. Mais bien évidemment, c'était un peu comme une information sûre que lui donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se peut que on ne se revoit plus après cette année-ci. Et Mu'adh, il est en train de partir au Yémen. Et lui dit, il se pourra que tu passes devant ma mosquée ou devant ma tombe. Il se peut que tu passes devant ma mosquée ou devant ma tombe. Sur cela, Mu'adh, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes, il a fait ses adieux, et c'est de cette manière qu'il a quitté son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, l'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Mu'adh n'a plus jamais revu le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant. Radiallahu anhu. Et il termine le cheikh Al-Fawzan en disant Mata bisham sanata thamaniya ashara al-hijri. Il est mort en l'an 18 dans le Shem. Et il avait 38 ans. Il avait 38 ans. Il était plus particulièrement, plus précisément en Palestine. En Palestine. Et cette région avait cette année-là été touchée par la peste. Elle avait été touchée par la peste. Taoun Amouaz. Et donc, comme la recommandation du prophète sallam avait fait également, que lorsque vous entendez que la peste entre dans une cité, n'y entrez pas. Et si vous y êtes, eh bien n'en sortez pas. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était là-bas avec sa famille et à petit feu, donc ils ont été bien évidemment touchés. Et donc son épouse est décédée devant lui. Puis ensuite ses enfants, tour après tour. Et ensuite c'était son tour. Radiyallahu anhu wa rahimahumullahu jami'an. Donc il est décédé comme ça, ce noble compagnon. Et c'est avant de mourir qu'il a rapporté ce hadith. Ce hadith-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a lu, il lui a dit La tubashirhum, ne les informe pas. Taïb, il a informé personne. Il n'a pas informé les gens. Jusqu'à avant de mourir. Avant de mourir, il a informé les gens de ce hadith afin de se soulager et que les gens puissent prendre connaissance de cette information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donnée. Radiallahu anhu. Puis le cheikh, donc, il nous explique les termes employés dans ce récit. Radifu, donc Ar-radif, huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri ad-dabbati. Donc Ar-radif, c'est celui que tu portes derrière toi sur le dos d'une monture, que ce soit sur un âne, sur un cheval, sur un chameau. Taïb, on peut également l'utiliser comme aujourd'hui sur une moto. Taïb, donc Ar-radif, c'est celui qui va être juste derrière toi, sur ton moyen de locomotion, sur cette monture. On appelle ça Radif. Et ça, c'est un honneur. C'est un honneur que de se retrouver assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Mais cet honneur, bien évidemment, Mu'adh n'a pas été le seul qui a été privilégié. D'autres compagnons ont bénéficié de cet honneur. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, mais également Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, wa Ali, wa Usama, wa Abdullah ibn Abbas, également son frère Al-Fadl ibn Abbas, radiallahu anhu majma'in, mais également Usama, ibn Zayd, et d'autres compagnons, beaucoup, au point où il y a un savant, dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un livre mentionnant tous les compagnons qui ont été privilégiés par le fait de monter derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal, une chose que j'ai oublié de mentionner également, c'est que lorsque les muhajiroun sont arrivés à Médine, eh bien comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette fraternisation entre un ansar et un muhajir. Car les muhajiroun sont arrivés pauvres. Ils ont quitté leur habitation, ils ont quitté leur commerce, ils ont quitté ce qu'ils avaient comme terre à cultiver, ils ont tout quitté, ils sont venus à Médine, ils n'avaient rien. Donc le prophète a fraternisé entre eux. Et Mu'adh ibn Jabal a été fraternisé avec qui? Avec Abdullah ibn Mas'ud,
radiallahu anhuma, celui qui vient juste de passer. Donc deux grands savants, radiallahu anhuma, qui étaient frères de cette fraternisation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié entre eux. Puis il nous dit, Atadri, que veut dire Atadri? Hal ta'rifu, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Ou as-tu connaissance? Taïb, haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu muhattiman ala al-ibad. Dans le sens, le droit d'Allah. Que veut dire le droit d'Allah? Ce que mérite Allah Azza wa Jal, ma yastahiquhu, et ce qu'il a rendu obligatoire sur ses serviteurs. Donc c'est son droit à lui seul. Wa haqqul ibadi ala Allah. Qu'est-ce que c'est que le droit d'Allah ou le droit des serviteurs envers Allah? Le premier, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le second, le droit des serviteurs envers Allah. Qu'est-ce que c'est? Ma katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. C'est ce que Allah s'est rendu obligatoire à lui-même comme faveur et bienfait envers ses serviteurs. Comme beaucoup de savants l'expliquent, c'est une promesse que Allah leur a faite. Il ne faut pas croire que les serviteurs, ce sont nous qui avons rendu cela obligatoire à Allah. Non, ça n'a rien à voir. Plutôt, c'est une promesse que Allah s'est prise, que toute personne qui l'adorerait sans lui donner d'associé, eh bien Allah ne le châtiera pas. C'est une promesse et c'est une chose qui s'est rendue obligatoire à lui-même, sans que quiconque n'ait à intervenir. C'est pour cela que beaucoup de savants expliquent cela comme une promesse d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal la yukhlifu al-mi'ad, et Allah ne manque pas à ses promesses. On lui demande qu'il nous compte parmi ces gens-là qui l'adoreront et qui ne lui donneront jamais d'associés, au point où ils ne seront point châtiés. Haqqul ibadi ala Allah, donc on a mentionné Ubashirun nas, je vais annoncer la nouvelle aux gens, ukhbiruhum bidhalika liyusarru bihi, je vais les informer de cela afin que cela les réjouisse, parce que évidemment celui qui médite sur cette parole, c'est une excellente bonne nouvelle, que Allah ne châtiera pas celui qui l'adore sans lui donner d'associé. Celui qui ne donne pas d'associé à Allah, Allah ne le châtiera pas. Donc comme on dit en français, tout ce qui te reste à faire, c'est de te tenir à carreau. Tu vas vivre ta vie en évitant toute forme de shirk, en te mettant à l'abri, en te préservant. Mais comme on l'a dit, comment se mettre à l'abri, comment se préserver, comment s'éloigner? Bien évidemment, il faut apprendre. Il faut apprendre le shirk. Car celui qui ignore le shirk finira par tomber dedans. Allah nous en préserve. Puis le shir continue en disant yattakilu yani ya'tamidu ala dhalika fayatruku at-tanafusa fil a'mal as-salihah. Dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Mu'adh a dit afala ubashiru nas qala la tubashiru fayattakilu, dans le sens que ils vont se reposer et s'appuyer sur cette bonne annonce, de sorte que quoi, ils vont délaisser la concurrence dans les bonnes œuvres, dans les œuvres pieuses, en faisant quoi? Le strict minimum. C'est pour ça qu'on a une version du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Mu'adh lui a dit afala ubashiru nas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit da'hum ya'maluna, laisse-les œuvrer. Laisse-les, ils vont œuvrer. Da'hum, yani laisse-les, ils vont œuvrer. Ne leur annonce pas, comme ça ils continuent d'œuvrer. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Donc le sens général du hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu exposer et éclaircir l'obligation du tawhid sur les serviteurs
mais également le mérite de ce tawhid. Quel est le mérite de ce tawhid? C'est que celui qui s'y cramponne, s'y accroche et ne donne aucun associé à Allah, car le shirk c'est le contraire du tawhid, eh bien Allah ne le châtiera pas. Allah ne le châtiera pas. Et dans l'au-delà, il n'y a pas, comme on dit, 36 demeures. Dans l'au-delà, on a le paradis et l'enfer. Donc si Allah ne te châtie pas par l'enfer, c'est qu'il va te faire entrer au paradis. On demande à Allah qu'il nous accorde cela. فَأَلْقَى ذَلِكَ بِسِيغَةِ الْإِسْتِفْهَامِ. Donc il a mentionné cela sous forme interrogative. Sous forme interrogative. Pourquoi? لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ وَأَبْلَغَ فِي فَهْمِ الْمُتَعَلِّمِ. Donc, il a mentionné cela de manière ou sous la forme interrogative. Pourquoi? Pour que cela ait un effet plus fort sur la conscience des gens ou sur les personnes. Et cela est également abla fi fahmi al-muta'allim, c'est encore plus transmissible, si on peut dire, concernant la compréhension de al-muta'allim, celui qui étudie. Il va plus prêter attention, dans le sens que la personne va plus prêter attention. Tu lui poses une question et il te le dit, il te répond qu'il ignore la réponse. Et bien là, quand tu vas lui envoyer la réponse, eh bien il va plus la réceptionner. Et il va l'enregistrer encore mieux. Plutôt que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Mu'ad, le droit d'Allah c'est ça et le droit des serviteurs c'est ça. Non, il est venu sous forme interrogative. Ce récit-là, il est mentionné sous différentes versions. Dans certaines versions, donc c'est un peu découpé. Donc il pose la question, le compagnon répond qu'il ne connaît pas la réponse, le prophète donne tout de suite la réponse. Puis il repose la deuxième question et le même scénario se pose et le prophète redonne la réponse. Donc ça c'est une manière également d'enseignement qui porte ses fruits. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'écrits qui sont faits sous forme de questions et réponses. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد. Donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم lui a expliqué le mérite du tawhid, eh bien استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا. Eh bien Mu'ad a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'informer les gens. Il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir informer les gens. Pour quelle raison? Afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils se réjouissent de cette excellente nouvelle. Et ça également, c'est une des caractéristiques dont étaient dotés les compagnons radiyallahu anhum. Ils aimaient s'annoncer de bonnes nouvelles. Lorsqu'ils apprenaient une bonne nouvelle, eh bien, ils aimaient aller annoncer cela aux autres. Même si cela ne le concernait pas. Il va annoncer la bonne nouvelle. Afin de faire entrer la joie dans le cœur de son frère. Et ça, on le retrouve dans le récit du noble compagnon Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, qui fait partie de ceux qui avaient fait défection lors de la bataille de Tabouk et qui avaient été mis en quarantaine pendant 50 jours. Le prophète a interdit qu'on leur parle. Plus aucun compagnon ne leur parlait. Ils passent devant eux, personne ne prête attention à eux. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point, il a même demandé à leurs épouses de les quitter, d'aller à vivre chez leur famille et de les laisser. Ils étaient 3 dans ce cas-là, 3 croyants. Une dure épreuve qu'ils ont subie. Et lorsque le verset de Surat At-Tawbah est descendu, où Allah Azza wa Jalla annonce leur repentir, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils se sont concurrencés, devancés, ils ont fait la course pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Il y en a un qui est monté sur un cheval et il a galopé. L'autre il est sorti, il s'est mis à courir. Et le plus malin d'entre eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au-dessus d'une habitation et il s'est mis à crier à haute voix, en les appelant un tel, un tel, un tel. Allah a accepté votre repentir. Et ça c'est
C'est une concurrence dans le fait de faire entrer la joie dans le cœur des musulmans. C'est cela que Mu'adh a voulu faire ici. Et il nous dit encore le Cheikh Al-Fawzan, فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a interdit cela. Pourquoi? خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. De peur que les gens se reposent sur cela, sur cette annonce, sur cette bonne annonce. Que celui qui ne donne pas d'associé à Allah, eh bien Allah ne le châtiera pas. Inch'Allah, il sera au paradis. Ils se suffisent de cela. Et qui minimisent, ils diminuent les œuvres pieuses. Ils en font moins. Ils font moins d'œuvres pieuses. Ils vont se suffire, comme on dit, du strict minimum. Le prophète a eu peur de cela. Donc il a interdit à Mu'adh d'annoncer cette annonce, de faire cette bonne annonce aux gens. Et comme on l'a mentionné, Mu'adh, qui a été pris d'une sorte de regret ou de remords juste avant de mourir, a annoncé cela. Ta'athuman, radiyallahu anhu. Puis le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Il nous dit Anna fihi tafsira at-tawhidi بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. Il y a dans ce hadith l'explication du tawhid, qui est quoi? L'adoration d'Allah seul sans lui donner d'associé, au point d'associer à lui. Comme on a déjà expliqué, le mot at-tawhid, quand il vient comme ça de manière absolue, eh bien cela renvoie à quoi? Tawhidu al-uluhiyyati, qui est quoi? Ibadatullahi wahdahu la sharika lah, qui est le fait de vouer toutes les adorations à Allah seul sans lui donner d'associé, qui que ce soit ou quoi que ce soit parmi les associés, comme on a déjà vu. Ma yustafadu min al-hadith, que pouvons-nous tirer de ce hadith? Tawadu'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va tirer? La modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haythu rakiba al-himara, dû au fait qu'il monte un âne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait un âne. Il est mentionné dans une version de ce hadith, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, que cet âne s'appelait Rufayrun. Cet âne s'appelait Rufayrun, comme il est venu dans une des versions de ce hadith dans Sahih Al-Bukhari, lorsqu'il a dit Kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin yuqalu lahu Rufayrun. J'étais monté en croupe derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur un âne qui est appelé Rufayrun. Donc ça montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore plus, wa ardafa alayhi, et il monte quelqu'un derrière lui, à deux sur un âne. Khilafi ma alayhi ahlul kibr. Contrairement à ce sur quoi est les gens orgueilleux, les gens qui sont pleins d'orgueil. Tu lui proposes un âne, il va dire non, jamais. Comment une personne comme moi peut monter un âne? Lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qui a marché sur cette terre. Et il monte sur un âne, et en plus de cela, il fait monter quelqu'un derrière lui. Taïb, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a expliqué dans sa biographie, même il monte sur un cheval, sur un chameau, qu'ils se font passer l'un après l'autre à trois. Lui, il monte, puis il descend pour marcher, pour laisser la place à un autre, un de ses compagnons. Puis le compagnon descend et un autre monte, et toujours le prophète il marche à côté. Ça, c'est la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, modestie qu'on devrait prendre pour modèle. Puis il nous dit jawazu al-irdafi ala dabbati idha kanat tutiqu dhalika, qu'il est permis, jawaz, il est permis, al-irdaf, de faire monter quelqu'un derrière toi, ala dabbati, sur une monture, que ce soit un cheval, un âne, ou un chameau. Taïb, idha kanat tutiqu dhalika, si elle peut supporter cela. Si la bête, la monture que vous allez monter à deux, elle a la capacité et la force de supporter votre poids. Dans ce cas-là, naam, c'est permis.
Mais si vous êtes deux personnes d'un poids assez élevé, pour monter sur un âne qui n'est pas très costaud et qui ne peut pas supporter cela ne sera pas permis. Cela ne sera pas permis. Taïb. Naam. Il nous dit At-ta'limu bi tariqati as-su'al wal jawab. Également, on va tirer de ce récit l'enseignement qui est fait par la forme de questions et réponses. L'enseignement qui est fait par forme de questions et de réponses. Comme on a dit, cette forme-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ce hadith, mais également dans d'autres hadiths, où il interroge le prophète, les compagnons, radiyallahu anhum. Ataduruna mal muflis, est-ce que vous savez qui est le muflis? Et ils disent non. Ou bien, ils mentionnent ils donnent des réponses. Ils essayent de donner des réponses. Taïb. Et ensuite, le prophète donne la bonne réponse. Et dans d'autres cas comme cela. Taïb. Comme parenthèse ici, comme l'exemple du muflis, où ils ont dit c'est celui qui n'a pas d'argent, ou celui qui a tout perdu, etc., ou le pauvre, etc. Puis le prophète leur a donné la bonne définition de cela. Et ici, donc, les compagnons ont donné des réponses. Car cela n'est pas à sujet de croyance, à aqida. Mais concernant les questions sur la aqida, les compagnons ne se lançaient pas. Ils répondaient comme Mu'adh ici il a répondu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tout ce qui concerne la croyance, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ils ne se lancent pas à donner des réponses comme ça. Mais dans d'autres sujets, comme ce sujet-là, le mouflis, ou concernant le prophète quand ils ont interrogé concernant un arbre qui a un tronc bien ferme et des branches raffermies, etc., ils essayent de donner des réponses. Ils essayent de donner des réponses et ensuite le prophète donne la bonne réponse. Car cela n'est pas attrait à la croyance. Tels étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Anna man su'ila amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan en quatrième point que la personne qui est interrogée concernant une chose qu'il ignore, eh bien il lui convient de dire Allahu a'lam, Allah c'est mieux. Il lui convient de dire Allah c'est mieux. Si tu ignores, dis Allah c'est mieux. Allah c'est mieux. Taïb. Et concernant ce point-là, les savants, généralement quand ils expliquent ce hadith, posent cette question. Est-ce qu'à notre époque, il est permis de dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Est-ce qu'à notre époque, nous aujourd'hui, si on t'interroge sur une chose, tu as le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Très bonne question. Certains savants disent non, on se suffit maintenant de dire Allahu a'lam, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. D'autres savants disent non, cela dépend de la question. Si la question concerne un jugement religieux, comme de poser la question, une personne qui est malade durant le mois de Ramadan et qui n'a pas jeûné pendant 2 jours, que doit-il faire? Moi je ne connais pas la réponse. Est-ce que je peux dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Certains savants disent Naam, tu peux dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien évidemment celui qui connaît le mieux parmi les créatures les jugements religieux. Et cette réponse-là, il la connaît, puisqu'il nous l'a enseigné. Par contre, si la question concerne une chose parmi les choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, ou qui ont attrait à une chose qui ressort du décret d'Allah, par exemple, est-ce que, par exemple, quand est-ce que l'hiver va finir? Je te demande quand est-ce que l'hiver va finir cette année. Et tu me dis Allahu wa rasuluhu a'lam. Là, c'est pas correct. Là, tu diras plutôt Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connaissance de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connaissance de quand est-ce que va se finir notre hiver cette année. Okay. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc il convient à celui qui est interrogé sur une chose qu'il ignore, qu'il réponde en disant Allahu a'lam. Allah, c'est mieux. En cinquième point, il nous dit Ma'rifatu haqqillahi ala al-ibad. Qu'on tire de ce récit la connaissance
du droit d'Allah sur ses serviteurs. Quel est-il ce droit? Wa huwa an ya'buduhu, qu'il l'adore lui, wahdahu, lui seul, la sharika la, qui n'a point d'associé. Ça, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et c'est sur ceci que le Cheikh rahimahullah ta'ala a fait ou a choisi le titre de son livre. Le titre du livre qui est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Le titre du livre complet, c'est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, alladhi, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. D'où est pris cela? De ce récit-là. Ensuite, en sixièmement, anna man lam yatajannab ash-shirka lam yakun atiyan bi'ibadati Allahi haqiqatan walau abadahu fi surati. Il nous dit que toute personne, quiconque ne se prémunit pas du shirk, ne se met pas à l'abri du shirk, eh bien celui-ci ne sera pas venu avec l'adoration d'Allah véritablement. Yani, l'adoration qu'il a faite ne peut pas être considérée comme une adoration d'Allah, une adoration pour Allah. Walau abadahu fi surati, même si il l'a adoré de manière fi surati, visible, de manière visible, taïb, ou encore en apparence, quand même. C'est pour cela que le même Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, il mentionne dans son livre les 4 règles al-qawa'id wal-arba', il nous dit dans un passage فَإِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ, que l'adoration ne peut être appelée adoration que si elle est jointe à quoi? Au tawhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة, comme la prière ne peut être appelée prière que si elle est jointe à quoi? À une purification. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت, et si le shirk vient s'introduire dans l'adoration, eh bien il va la corrompre. كالحدث إذا دخل في الطهارة, tout comme l'impureté ou le fait d'avoir une sortie de ces choses qui sortent des deux orifices, comme si une de ces choses-là, eh bien, apparaîtrait كالحدث إذا دخل في الطهارة, si cela venait s'introduire dans la purification. Puis il nous dit septièmement, fadlu tawhid wa fadlu man tamassaka bihi, le mérite du tawhid, le mérite du tawhid, et c'est le chapitre qui va venir juste après. Le mérite du tawhid et également le mérite de ceux qui s'y cramponnent. Le mérite du tawhid, mais également le mérite des personnes qui vont se cramponner à ce tawhid, qui vont s'attacher fermement à ce tawhid, jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils rencontrent Allah sur ce tawhid. On demande à Allah qu'il nous compte parmi eux. Ensuite, il nous mentionne en huitièmement, tafsir al-tawhid, wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku shirk. On a un exposé, une explication du tawhid, qui est quoi? Qui est l'adoration d'Allah seul et le délaissement du shirk. On trouve cela où ça? Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, qu'il l'adore lui et ne lui donne point d'associé. Donc ici on a une explication claire du tawhid. Qu'est-ce que c'est? Le tawhid, c'est le droit d'Allah. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Qu'il l'adore lui seul et qu'il ne lui donne point d'associé. Neuvièmement, istihbabu bisharati al-muslimi bima yasurruhu, qu'il est recommandé d'annoncer une bonne nouvelle à un musulman ou de lui annoncer ce qui va le réjouir. Non. Qu'il est recommandé d'annoncer aux musulmans ce qui va le réjouir. Comme on a vu ici, Mu'ad directement, quand le prophète a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Afala ubashirun nas, ne vais-je pas annoncer la nouvelle aux gens? Permets-moi d'aller leur annoncer la bonne nouvelle. Dixièmement, jawazu kitmani al-ilm lil maslahati,
la permission de cacher une science, s'il y a dans cela un intérêt, ou pour un intérêt. Qu'il est permis de cacher une science pour un intérêt. Taïb. Et ça, c'est une chose que on comprend tout à fait, et même de grands savants mettent cela en pratique, et on trouve que certaines questions, lorsqu'elles sont posées de manière générale comme ça, devant une assemblée générale, eh bien le shir va donner une réponse générale. Il va donner une réponse générale qui est suffisante pour les gens de la masse. Puis, dans l'étude de cette mas'ala, de cette question, de ce point, eh bien on va voir que la réponse elle va avoir une autre tournure, plus détaillée. Car les personnes qui reçoivent la réponse, eh bien ne la conçoivent pas de la même manière. Ou encore, ne vont pas l'utiliser de la même manière. Certains vont l'utiliser à bon escient et d'autres à mauvais escient. Et ça, c'est parmi les caractéristiques que doit avoir également le mufti, celui qui fait des fatwas. C'est pour cela que cela est réservé aux grands savants de faire des fatwas et pas aux étudiants en sciences. Que des questions te viennent, des questions qui sont d'ordre fatwa, et que tu y réponds, ou que ce soit dans des groupes, etc. Non, ça ne convient pas. Le salafi n'entre pas dans ces choses-là. Plutôt, les fatwas, on renvoie cela aux savants. Taïb, car chaque fatwa a son époque, son public et sa situation. Tu ne peux pas calquer les choses comme cela et comme cela. On ferme la parenthèse. Donc, jawaz kitmani al-ilmi lil maslaha. Et cela, la permission de cacher une science pour un intérêt. Et cela, on le trouve dans le fait que le prophète, après avoir annoncé cela à Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il lui a dit? La tubashiru. Non. Ne les informe pas. Ne les informe pas. Garde ça pour toi. Taïb. Ouais, également, donc en dernier point, 11e, ta'addubu al-muta'allimi ma'a mu'allimihi. Le bon comportement, ou la manière de se comporter de l'étudiant, celui qui est en recherche de science, celui qui est dans l'apprentissage avec son enseignant. Celui qui apprend doit avoir un bon comportement et des bonnes manières avec son enseignant. Ici, où est-ce qu'on retrouve cela dans le récit? Dans la demande de permission de Mu'adh ibn Jabal au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir informer les gens ou annoncer cela aux gens. Cela fait partie du bon comportement. Une fois que ton enseignant t'a donné une information, que tu lui demandes, est-ce que je peux transmettre ceci? Mais également dans la manière où Mu'adh ibn Jabal interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant par son nom de messager. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Et c'est de cette manière que les compagnons appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'appelaient pas par son prénom. Bien qu'il ait permis de rapporter une information le concernant en mentionnant son prénom. Comme c'est le cas du récit qu'on a vu avec Abdullah ibn Mas'ud. Lorsqu'il a dit que celui qui souhaite ou qui désire lire le testament de Muhammad, cela est permis, car ce n'est pas une interpellation. Ce que Allah Azza wa Jal a interdit à ses compagnons, c'est d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom, mais plutôt qu'il l'appelle par son nom de la prophétie ou du messager. Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Par contre, les Bédouins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Bédouins, eux venaient et l'appelaient par son prénom. Appelé par son prénom, mais cela c'était dû à leur tabi'a, leur nature qui était une nature dure du fait qu'ils vivaient dans le désert, etc. Donc ils avaient un peu cette nature dure où ils venaient, ils empoignaient le prophète sallam. Oh Mohammed, viens ici, il faut que je te parle. Mais le prophète sallam, il les suivait. Ils connaissaient que cela faisait partie dans leur nature. Mais également ceux qui venaient d'ailleurs et qui l'appelaient en hurlant alors qu'il est chez lui. Oh Mohammed, tout cela
sont des comportements qui ne sont pas, qui ne conviennent pas. Mais les compagnons, comme on le voit ici, eux, appelaient le prophète sallam par Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Mais concernant le fait d'informer le concernant, il est permis de dire Muhammad. Comme nous disons Allahumma salli ala Muhammadin. Cela est permis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc sur cela, on a terminé les 2 derniers hadiths qu'il y avait concernant notre chapitre. Et là, au prochain cours, on rentrera dans ce nouveau chapitre qui est Babu Fadli Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Babu Fadli Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le chapitre concernant le mérite du Tawhid et ceux qui l'expient comme péché. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde une science profitable, al-ilm al-nafi', qui se joint par al-amal al-salih. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc si vous avez des questions concernant ces 2 hadiths qu'on a fait, ou bien les versets qu'on a fait précédemment, ou encore des doléances, vous pouvez les faire à travers la boîte de messagerie qui sera publiée juste après. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve de tout mal et qu'il vous raffermit sur sa religion, sur le tawhid, jusqu'à ce que vous mourrez dessus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.